makushim oivrim olecho Ami yoi mae Ami yoi mae Ami yoi mae Gam yachoy rayat burim makushim oivrim olecho Ami yoi mae Ami yoi mae Ami yoi mae que tu vas Bémouna. On leur apprend. Il n'y a pas de problème. Tu peux utiliser ton séchel aussi, il n'y a pas de problème. Mais le séchel, tu peux l'utiliser, mais toujours après la Emouna. C'est pas que le Etzadat, c'était quelque chose d'interdit, le Olam Vaed. Le Etzadat, il était interdit jusqu'à la rentrée de Shabbat, c'est tout. Quand Shabbat est rentré, il aurait une mitzvah de faire kiddush sur la connaissance du bien et du mal. La seule chose qu'il y a eu, c'est une inversion, c'est tout. Maintenant, l'inversion, ça donne une priorité à l'analyse, à la réflexion, par rapport au vécu. C'est-à-dire que l'homme, il va plus réfléchir que vivre. Et il va diriger sa vie plus avec sa réflexion qu'avec son vécu. Alors maintenant, plus on avance dans le temps, et plus on arrive à la destruction de l'humanité par la réflexion. C'est-à-dire pourquoi les gens ils sont détruits? Parce que les gens ils sont tellement instruits, ils savent tellement de choses qu'ils ne peuvent plus faire quelque chose de simple. Regarde dans le mariage, plus les gens ils attendent pour se marier, plus c'est difficile pour eux de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit qui est trop aiguisé, c'est-à-dire par rapport à, ils vont remarquer quelqu'un tout de suite par un geste, ils vont remarquer que quelqu'un il est nerveux, ou par un regard, ils vont remarquer que quelqu'un il est envieux, ou que quelqu'un il est impatient, ou que quelqu'un... Tout ça, une fois que ton esprit s'est développé, tu vois beaucoup de défauts. Et quand tu vois ces défauts-là, c'est difficile de t'engager. Même si tu aimes la personne, même si tu sens quelque chose, toutes ces choses-là que ton esprit t'a montré, ça peut te bloquer, que tu n'arrives pas à faire le pas. Il y a des gens qui ont refusé des mariages comme ça, même ils s'entendaient bien et tout, mais ils ont vu qu'il y a des choses comme ça qui accrochaient, alors ils ont préféré ne pas se marier. C'est-à-dire leur esprit leur empêchait de faire ce qu'ils devaient faire. Leur esprit les a bloqués. Maintenant, tu vois que plus la personne, elle avance dans l'âge, et plus elle est exigeante pour le mariage. Alors que, normalement, c'est le contraire. Parce que plus quelqu'un, il avance dans l'âge, et moins il a le choix. Donc, normalement, si n'importe qui accepte de se marier avec lui, doit être content. Et de dire, Baruch Hashem, merci mon Dieu et tout, que quelqu'un qui veut se marier avec moi, j'ai déjà 40 ans, ou j'ai déjà 50 ans, ou j'ai déjà 60 ans. Mais tu vois que c'est le contraire. C'est-à-dire que prends quelqu'un qui a 20 ans, demande-lui quels sont les critères pour lui de ce qu'il attend de son conjoint. Et prends quelqu'un de 50 ans, demande-lui les critères, tu vas voir que la liste de celui qui a 50 ans, elle va faire 10 fois la liste de celui qui a 20 ans. Pourquoi? Parce que le microscope, il a grandi. Il a grandi parce que l'esprit s'est affiné, il s'est aiguisé. Donc il voit plus dans les détails. Il voit beaucoup plus dans les détails. Mais tu prends un jeune, il va te dire, moi je veux qu'elle sache faire à manger, par exemple, ou un truc comme ça, pas shoot. Il va te dire 2-3 trucs, pas shoot. Pas shoot. Moi, ma fille, je me rappelle quand je présentais quelqu'un, je lui dis, ma fille, elle avait 19 ans, je lui dis, qu'est-ce que tu me dis? Elle me dit, il ne faut pas qu'il ronfle la nuit. Non, c'était ça le seul truc qu'elle avait. C'est tout. C'était le critère, c'était ça, il ne faut pas qu'il ronfle. C'est tout. À part ça, le reste, ça ne la dérangeait pas. Elle n'avait pas d'autres exigences. Maintenant, on voit que le raffinement, soi-disant, c'est-à-dire l'acuité, le développement de l'esprit, l'aiguisement de l'esprit, c'est ça qui rend la personne malheureuse. Tu le prends maintenant dans le mariage. Je vous donne l'exemple du mariage parce que tout le monde le vit ça, tous les jours. On essaye d'aider des gens à se marier. Et plus les gens ils sont âgés, plus c'est très difficile de les marier. Parce qu'ils sont tellement compliqués dans leur tête, c'est très difficile. Ils supportent plus rien, des trucs, et ils veulent, ouais mais est-ce qu'il va vouloir ça, est-ce qu'elle va vouloir comme ça. C'est très 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 exigeant. Les gens ils sont extrêmement exigeants. Alors quand ils sont jeunes, ils sont beaucoup moins exigeants.
C'est-à-dire qu'il cherche la vie, les massés. Il rencontre quelqu'un qui est d'accord de faire le chemin, le même chemin ensemble. Ils y vont, c'est tout, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'insiste sur le lien du mariage, parce que dans le mariage, vous allez comprendre toute la vie, dans quelle mélasse on se trouve. C'est-à-dire que Béhémet, on est dans un truc terrible. On vit dans le Gehinam, on vit. C'est-à-dire qu'on nous a rendus malheureux, on nous a rendus des monstres, d'abord au point de vue réflexion. C'est-à-dire on a des esprits qui tournent à une vitesse incroyable dans l'analyse, dans les approches des choses, dans le raffinement, etc. Et chaque chose qu'on ajoute à la liste, comme ils vous mettent ajouter au panier, là, quand vous achetez dans le truc, chaque critère que tu ajoutes, il va éloigner la vie de toi. Chaque critère que tu vas rajouter par rapport à une chose, que ce soit un mariage, que ce soit un travail, que ce soit une étude, que ce soit une prière, que ce soit un endroit où tu vas habiter, tout ce que tu veux, tout ce que tu vas faire comme choix, chaque critère que tu vas ajouter, il va te limiter dans le choix et il va t'éloigner de la vie, les massés. Parce que tous ces critères-là, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est pas ces critères qu'il faut regarder. Normalement, il faut prier et avancer, c'est tout. Il n'y a pas besoin de regarder, parce que même avec tous ces critères-là, et si tu suis tous les critères qui se sont donnés pour choisir, tu vas voir que tu peux te planter, mais complètement dans ta vie. Avec toute l'analyse qui était impeccable. Comme la blague qu'on dit que l'opération a marché et le patient il est mort. Mais l'opération elle a bien marché. C'est-à-dire que les chirurgiens ils ont très bien fait le travail, mais ils sont très satisfaits de l'opération, mais la personne elle est morte. Et il dit oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais nous on a fait l'opération comme il faut, mais qu'est-ce qu'on a à faire nous que l'opération? Nous ce qu'on voulait c'est que la personne elle vive. Si vous n'étiez pas sûr de vous et tout, il ne va mieux pas l'opérer. Il aurait vécu quelques semaines encore, ou quelques mois, ou quelques jours, ou quelques heures. On ne sait pas. Mais la personne, elle est arrivée, c'est-à-dire le monde, il a tellement été vers l'Etzadat Tovera, c'est-à-dire vers la réflexion, l'analyse. Allez, on va réfléchir, jusqu'à un moment, il y a une paralysie, c'est-à-dire que la personne, elle ne peut plus trouver la vie, parce que son cerveau, il est trop compliqué. Il ne peut plus trouver la vie, c'est-à-dire il veut trouver la vie, il n'arrive pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a un circuit dans le cerveau que quand quelque chose rentre, il doit faire le tour de ce circuit-là. Le temps qu'il fait le tour du circuit, la chose elle s'est refroidie, elle a disparu, Birlal. Elle n'existe même plus. Au début, il y avait une petite attache avec la vie. Au début, il y a un petit choix qui était quelque chose comme ça, un petit appel du cœur par rapport à tout, à une maison, un travail, à tout. Un petit appel du cœur, il y a eu. Mais dès qu'il y a eu cet appel du cœur, quand ça rentre dans le management du cerveau, quand le cerveau il prend et commence à manager cette chose-là, il la complique tellement que le peu de vie qu'il y avait au départ, il a disparu complètement. Il a fait disparaître tous les liens avec la vie. Alors maintenant, l'esprit croit qu'en analysant, on va prendre des décisions, etc. On va faire. Et comme maintenant, Hachem, le Bederer Sha'adam Rotzelelech Molichimoto, quand quelqu'un il veut prendre un chemin, Hachem il l'aide à prendre ce chemin. Donc il va se diriger avec son esprit, etc. Et il va construire avec ça, il va fonctionner qu'avec ça. Et les mains, il ne sait pas qu'il est à côté de la vie, complètement. Il est à côté de la vie. Maintenant, toute la Torah qui était béniglée, maintenant, je reviens vers la Torah. Toute la Torah qui était béniglée, c'est-à-dire toute la Torah qui était avant Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était une Torah aussi de Etzadat Tovera. C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez les 6 jours de la semaine, les 6 traités de la Mishnah, pourquoi il y a dans les 6 traités de la Mishnah, ça va vous montrer qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Qu'est-ce qui est tahor, qu'est-ce qui est tamé, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est kasher, qu'est-ce qui est pasoul. Ça vous fait des tris. Ça oui, ça non. Alors ça vous apprend à réfléchir par rapport à ce qu'il y a dans le monde et décider que ça oui, ça c'est oui et ça c'est non. La Torah, toute la Torah du Niglé, elle est basée sur ça. Toute la Torah du Niglé, c'est pour la halacha, pour faire des birourim, des tris, ça oui, ça non. Ok, maintenant quand quelqu'un il s'habitue à vivre avec cette réflexion-là, de faire des tris entre le oui et le non, avec sa réflexion, à un moment il arrive
qu'il ne sait plus où il va. C'est vrai qu'il a bien réfléchi, mais seulement l'orientation, elle est complètement, elle est partie complètement. C'est-à-dire qu'il ne sait plus voir qu'est-ce qu'il y a devant lui. C'est-à-dire vous allez avoir quelqu'un qui sait étudier la Torah bien, et maintenant quand il doit prendre une décision, il ne sait pas comment prendre une décision. Et quand il sait, c'est encore pire, parce qu'il réfléchit, il dit oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais d'où tu sais que c'est comme ça? Mais parce que j'ai réfléchi, voilà ça. Et c'est pour ça que vous verrez beaucoup de grands rabbinim ils ont dit on s'est trompé, on a pris une décision comme ça, on s'est trompé, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais ils l'ont pris, ils se sont rendus compte après, quand il y a eu des catastrophes qui se sont passées, après ils ont dit oui, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ça veut dire que maintenant, eux-mêmes, certains rabbinim, ils sont arrivés avec la réflexion à faire des choix qui n'étaient pas les bons choix. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait que réfléchir, c'est tout. Ils sont éloignés complètement du Etz HaChaim et ils ont pris une Torah du Etz HaDaat Tovera. Maintenant, quand Hachem il a envoyé Rabbi Shimon, c'est qu'il a envoyé la Torah du Etz HaChaim, pas Etz HaDaat Tovera. Etz HaChaim, c'est-à-dire c'est la Torah de la vie, c'est pas la Torah de la réflexion. C'est une Torah pour vivre la chose. Alors maintenant, Rabbi Shimon, il a amené des secrets de la Torah. Il a développé les secrets de la Torah. Le Harizal, il les a développés. Et le Baal Shem Tov, il a amené la Chassidoute, encore qui est une adaptation des secrets de la Torah pour la génération dans laquelle il était. Et Rabbeinu, il est venu, il a amené une autre Torah. Rabbi Nachman, il a amené une Torah qui n'a rien à voir ni avec la Chassidoute. Les Sfarim de Breslev, c'est pas de la Chassidoute. C'est-à-dire c'est une erreur de dire Chassidoute Breslev, parce que c'est pas un Chassidoute. Breslev, c'est un autre inyan complètement. Rabbi Nachman, il a amené la Torah de Mashiach. Ça n'a rien à voir avec de la Chassidoute ou avec la Kabbalah ou avec de la Gemara. Tout ça, c'est des langages que Rabbi Nachman il utilise pour que tu puisses comprendre ce qu'il te dit. Donc il utilise le langage du Chumash, de la Mishnah, de la Gemara, de la Kabbalah, du Zohar, de la Chassidoute. C'est un langage. Mais sa Torah, c'est une autre Torah complètement. Elle n'a rien à voir avec tout ça. C'est une autre Torah. Et cette Torah que Rabbi Nachman l'amène, qui parle ici de la Torah messianique, la Torah de Mashiach, la Torah de Atikastima, Mashiach, c'est une Torah qui simplifie tout. C'est ça la Torah de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que ça va te ramener à la simplification de tout. C'est-à-dire que tu vois tous ces circuits compliqués que tu as vus, tous ces circuits vont disparaître complètement. Tu vas arriver à des choses simples. Quand ils ont dit à Rabbi Nachman, qu'est-ce que c'est le secret du libre arbitre? Alors Rabbi Nachman, il a dit, le libre arbitre, c'est si tu veux, tu fais, et si tu veux pas, tu fais pas. C'est ça le libre arbitre. Maintenant, tu vas voir des gens, ils vont t'écrire des livres sur le libre arbitre avec des théories, des trucs. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Prends tout ce livre-là, baisse les pages des trucs, voilà. Si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. C'est tout. Quand tu lui dis, et Hachem, qu'est-ce que c'est Hachem? Qui c'est Hachem? Il a dit Hachem, c'est God, Dieu. Hachem, c'est Dieu. C'est tout. C'est-à-dire que maintenant, lui, il t'amène un enseignement simplifié. Alors maintenant, quand tu vois cet enseignement simplifié, si tu es un monsieur ou une madame qui cherche le Etz HaDaat Tovera, tu vas avoir l'impression que tu as affaire à des enseignements pour un enfant ou pour quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Parce que c'est simple. Si tu prends les contes, tu vas dire, voilà, il y a une princesse, elle est partie, et truc, il y avait un château qui était en pierre précieuse, avec une montagne en or, etc. Tu vas voir comme un petit conte de fées pour des enfants. Tu vois l'impression que c'est fait pour des gens qui ont des problèmes, que la tête, elle marche pas bien. Mais les maasés, Rabbi Nachman, ce qu'il fait, c'est qu'il te parle comme Mashiach, il va te parler. Comme Mashiach, il va parler aux gens, il va parler d'une façon tellement simple que tout le monde va se soumettre à Mashiach. De bon gré, avec beaucoup de simra et beaucoup d'amour et beaucoup de reconnaissance par rapport à Mashiach. Parce qu'ils vont voir un langage de vie. Enfin, quelqu'un qui va leur parler de la vie. Pour l'instant, tout ce qu'ils ont vu, c'est que des théories avec des trucs compliqués, qui amenaient, sauf, à être malheureux, c'est tout. Un malheureux, pourquoi? Parce que la personne, elle est isolée. Elle s'est séparée de la vie, pas chouette.
Maintenant, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait un petit peu du Etz Chaim aussi, de l'arbre de vie. Il y avait un peu. Il restait l'arbre de vie. Mizmor Shir Leom HaShabbat, Adam Arishon, il a chanté Mizmor Shir Leom HaShabbat. C'est-à-dire le Shabbat, il l'a aidé à passer cette épreuve-là qu'il avait à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des éléments qui rappellent l'arbre de vie, mais on a développé tellement la Chokhmah. Et Rabbeinu nous dit que le siman de Mashiach, c'est-à-dire le siman de la fin des temps, c'est justement que les gens ils vont avoir des tels niveaux de réflexion et d'analyse qu'ils seront noyés complètement. Ils ne pourront pas du tout s'en sortir. Parce que dès que tu vas mettre quelque chose, un élément dans sa tête, il va tourner, et à la fin, il va arriver à quelque chose qu'il faut. Il ne pourra plus trouver son chemin, il ne saura plus quoi faire. Mamash, quoi faire, il ne saura pas. Regarde ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde, dans la politique et tout. Il n'y a pas un seul dans le monde qui sait ce qu'il faut faire. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Quand il dit, faites comme ça, il dit, mais attends, mais c'est contre les lois de la liberté. Ah oui, mais attends, mais les lois de la liberté, mais après ils vont nous tuer. Ah oui, c'est vrai. Alors il faut faire. Alors on va voter à droite. Ouais, mais si tu votes à droite, il y a ça. Alors on va voter à gauche. Ah, mais si tu votes à gauche, alors où on va? Ben nulle part. Les gens ils vont à la mer, c'est tout. Ils vont se jeter à la mer, c'est tout ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas un Ben Adam qui se lève et qui dit, attendez, voilà ce qu'il faut faire. C'est simple. Vous faites comme ça et comme ça. C'est tout. Quelque chose de simple. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les gens, ils sont perdus. Ils vont analyser, ils vont faire des réunions, des commissions, des trucs, tout ce que tu veux. Mais sauf, une Etza, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y en a pas. Il n'y a pas une Etza. Il dit, voilà, alors on va interdire ça. Oui, mais si vous interdisez ça, mais il y a des gens que eux, ils ne sont pas là-dedans. C'est-à-dire, vous dites, c'est tous les musulmans, c'est pas des gens qui coupent la tête des gens. Donc vous ne pouvez pas dire que tous les musulmans c'est ça. Vous ne pouvez pas interdire l'islam. C'est pas tout le monde qui est. Ah, on ne peut pas interdire l'islam. Alors on laisse. Ouais, mais si tu laisses, voilà, il y a ça. Alors si c'est écrit dans l'islam qu'il faut tuer des gens, etc. Alors il y en a qui ont une interprétation de l'islam comme ça, d'autres comme ça. Chacun selon ce qu'il a. Maintenant les gens, plus ils réfléchissent, et plus ils rentrent dans un tourbillon, ils se perdent. Ils se perdent. Et la porte de sortie, elle n'est pas du tout là-dedans. La porte de sortie, elle n'est pas là-dedans. Rabbi Nachman vient et te dit, regarde, laisse tomber tout ça, parce que ce n'est pas là où ça se trouve. C'est pas ici. La Etza, le conseil, il n'est pas là-dedans. Le conseil, il est dans l'arbre de vie. Il n'est pas dans l'arbre de connaissance. Il faut que tu trouves la vie. Il ne faut pas que tu trouves tu montes un dossier sur quelque chose. C'est la vie qu'il faut que tu trouves. Ce n'est pas un dossier qui analyse la chose. C'est la vie. Il faut que tu trouves la vie de la chose. C'est ça que tu dois trouver. Et la vie de la chose, elle se trouve dans la communication avec Hachem. C'est là où elle se trouve. C'est là où elle se trouve. C'est tout. Tu veux savoir quelque chose, tu parles, c'est tout. Tu parles avec Hachem, tu parles avec ton conjoint, tu parles avec tes enfants, tu parles avec ton acheteur, tu parles avec ton client, tu parles. Quand tu parles, tu communiques, il y a la vie qui va sortir. Et au moment où la vie, elle sort, tu fais attention qu'elle ne soit pas récupérée par ton cerveau, c'est tout. C'est-à-dire, au moment où le contact avec la vie se fait, tu vas voir que le cerveau, lui, il est là et il veut prendre le pouvoir. C'est-à-dire, il veut prendre, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, il veut se mêler pour prendre la chose et la compliquer de manière qu'après, il ne reste rien. Il ne reste rien. Comment tu vois un couple, des gens ils se sont mariés, ils étaient contents, ils s'aimaient, ils étaient heureux et tout. Tu les vois 2 ou 3 ans après, ils viennent te disent ah non, on ne peut plus se supporter, c'est fini. Mais attends, mais vous n'êtes pas, il n'y a pas un moment où c'était bien? Ben oui, il y a des moments où c'était très bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Retourner dans ce moment-là, c'est tout. Comme le Windows, quand il ne marche pas, il te dit tu veux retourner à l'endroit, à la version où il marchait, c'est tout. Et tous les programmes que tu as installés après, ils les enlèvent, c'est tout. Et tu dis tout, tu sais pourquoi ça ne marche plus? Parce que tu as installé des programmes où il y a quelque part il y a un problème, c'est tout. Enlève tous ces programmes, tu vas voir que ça va marcher. Retourne, c'est tout. Retourne, cet endroit, il existe puisque tu l'as vécu. Tu ne peux pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, alors retourne là-bas, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là maintenant? C'est que les gens, ils ont commencé à réfléchir. Et quand ils réfléchissent, ils commencent à avoir un esprit aiguisé, un esprit, comme on dit, l'esprit critique.
l'esprit de critique, l'esprit critique, c'est-à-dire qu'il commence à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Au début, il ne voit pas ce qui n'est pas bien. Quand quelqu'un il rencontre sa fiancée ou son fiancé, il ne voit pas ce qui n'est pas bien. Il s'est dit, ouais, très bien, on est heureux, tout est bien, etc. Et après, il commence à avoir des défauts, jusqu'à que, après, les défauts, ils sont tellement grands qu'ils lui ont mangé la vie, Bichlal. C'est-à-dire, sa vision des défauts, elle a détruit la vie de la chose. La vie de la chose, elle a détruite. Alors, Rabbi Nathan, il nous l'a amené. Tout le long de cette halakha, il ne fait que nous parler de ces choses-là. C'est-à-dire, il a parlé dernièrement là, il nous a parlé de la remontrance, du reproche. Il dit, tu ne peux pas faire de reproche à quelqu'un. Laisse tomber, tu ne peux pas faire de reproche. Il dit, vaut mieux que tu dises, moi, je ne suis pas au niveau de faire des réflexions et des reproches, donc je fais rien, je dis rien, c'est tout. Il vaut mieux ça. Il dit que la Gemara, elle dit que c'est mieux. C'est mieux de rien dire que de dire et tu n'es pas sûr que ce que tu vas dire, ça va pas faire du mal. Donc tu dis rien, c'est tout. Tu dis rien. Ta femme met trop de sel dans le manger, tu dis rien. Tu manges avec du sel, c'est tout. Toute ta vie comme ça, c'est tout. Tu dis rien, c'est tout. Tu dis rien. Tu parles pas du mal, tu parles plus, ça n'existe plus, c'est tout. Parce qu'il faut que tu sortes de la connaissance du bien et du mal, tu comprends? Pourquoi maintenant on te dit ça? C'est parce que tu en as trop mangé de ça. C'est-à-dire que ta tête, ton cerveau est tellement compliqué que tu ne peux plus vivre, Bichlal. Donc il faut que tu réagisses. Et pour réagir, tu dois aller à l'autre extrême. Qu'est-ce que tu as dit? Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de reproche, il n'y a plus rien. C'est tout. Elle a mis quelque chose sur le feu, c'est en train de brûler, tu le laisses brûler, c'est tout, c'est pas grave. Ça brûle, c'est tout. Tu dis rien, c'est tout. Tu dis rien. Tu t'habitues à enlever toute réflexion, toute reproche, tu enlèves tout ça de ta vie, ça n'existe plus. Et tu vas voir que si tu fais ça, tu vas trouver la vie. Et si tu ne fais pas ça, tu ne trouveras pas la vie. Parce que la vie, elle se cache derrière tout ça. Parce que le système, il a tellement rendu la tête compliquée que les gens, ils ne savent même plus ni qui ils sont, ni qui c'est l'autre, ni où ils vivent. Ils ne savent plus rien du tout. Il ne faut pas que ça se marche dans les deux cas pour qu'il y ait la vie. Les deux cas, ils sont... Toi, tu fais ton travail à toi, l'autre, il fera son travail, il se mettra à sa place. C'est comme tu joues aux échecs. Quand tu bouges, alors ça fait bouger tous les trucs qui bougent. Toi, tu fais ce qui est ton travail. Et si tu t'habitues à ne pas faire de remontrance et pas de faire de reproches à la maison, tu vas voir qu'après, ça aussi, ça va aller dans l'autre sens. Parce que tu vas commencer à goûter la vie, Pachou. Tu vas goûter la vie. Tu rentres chez toi, pour un moment, et avec ta femme, avec tes enfants et tout, qu'est-ce que tu vas rentrer faire tu n'es pas à l'armée, tu ne vas pas commencer à faire un truc comme on dit, de passer en revue et de voir si toutes les chaussures sont cirées, que tous les trucs qui sont propres, c'est pas ton travail. C'est pas pour ça que tu es là. Et même si à une époque c'était vrai, tu pouvais faire ça, aujourd'hui tu ne peux plus le faire. Parce que les gens, ils sont malades. Ils sont malades de quoi? Ils sont malades que la tête, elle est trop développée. Tu as affaire à un individu qui est mal formé, c'est-à-dire qui s'est déformé. Tu ne peux plus te baser sur la formule de l'individu comme il était au début. Parce qu'il est devenu déformé complètement avec le temps. Il a acquis une telle précision dans l'analyse et dans la vision des choses que c'est plus viable. Sa vie, elle est plus viable. Tu sais, quand dans la shrita, quand on prend un couteau avec quoi on fait l'abattage rituel des animaux, alors ce couteau, il ne faut pas qu'il ait la moindre... Il faut que la lame, elle soit lisse complètement, qu'il n'y ait pas du tout une dent, c'est-à-dire une cassure dans la lame. Alors comment on fait? On passe l'ongle comme ça sur la lame, et on regarde si c'est doux, s'il n'y a aucun truc, ça va. Si maintenant on voit que ça accroche un petit peu, il faut aiguiser encore le couteau, parce qu'il ne faut pas que ça accroche du tout quand on fait l'abattage de l'animal. Il faut qu'elle soit entièrement lisse, la lame. Mais maintenant, si tu prends ce couteau, tu le regardes avec un microscope, tu vas voir que c'est comme une scie, tu vas le voir comme ça. Parce que le microscope, quand il va te grandir 500 ou 600 fois le truc, tu vas voir que la lame, elle est mamache en dents de scie complètement. Mais la Torah, elle t'a pas demandé de regarder au microscope. La Torah, elle t'a dit, tu passes l'ongle comme ça sur le couteau, et si tu sens rien qui accroche, c'est bon. Maintenant, peut-être
ta sensibilité elle n'est pas assez truc, tu donnes à quelqu'un d'autre, et quand il y a deux qui ont regardé, après ça y est, on peut utiliser le couteau. C'est-à-dire que même la Torah, elle te limite dans ta façon de voir la chose, de ne pas aller trop loin dans l'analyse, de ne pas être trop critique dans la chose, de ne pas aller au bout de ce que tu... Mais comme nous, on s'est trouvé dans une société qui a avancé grâce à la connaissance du bien et du mal, qui est arrivé dans des systèmes binaires, c'est-à-dire les gens qui ont avancé avec les systèmes binaires jusqu'à qu'ils arrivent à des choses aujourd'hui incroyables, des développements incroyables. Mais ces développements incroyables, Pachout, ils ont tué la vie des gens, c'est tout. Ils ont rendu des gens qui sont handicapés, qui ne peuvent pas vivre, qui n'arrivent pas à vivre. C'est tout. Ils n'arrivent plus à trouver leur chemin de vie. Trop compliqué. Le circuit, il est trop compliqué. Chaque information, elle passe par tellement de circuits que quand elle arrive au bout, il ne reste plus rien. La recette, elle est tellement compliquée que, que quand tu as fini de faire le plat, tu n'as plus envie de manger, c'est fini. Tu as oublié que tu voulais prendre un peu de plaisir à manger quelque chose. C'est tellement compliqué la recette, avec tellement de trucs qu'à la fin tu dis bon, essaye, je vais dormir, j'ai fini le truc, mais je vais dormir, j'ai plus la force de manger, je ne peux plus manger. Le goût de la chose est parti, il n'y a plus de vie. Maintenant Rabbeinu, qu'est-ce qu'il amène? La Torah qu'il amène, c'est une Torah qui va te simplifier, si tu veux, tous les circuits. Il va simplifier. Et quand il va simplifier les circuits, tu vas voir tout de suite la vérité, c'est tout. Tu vas voir, les choses vont être claires devant toi. Parce que c'est simplifié, c'est tout. Quand tu simplifies, ça devient évident. Quand c'est compliqué, tu sais plus où tu es. Quand tu simplifies, ça y est, la chose elle est évidente. Comme nous a dit Yaakov Saada, il a demandé à son rab comment on fait pour monter en Israël. Il dit tu prends un billet, tu montes, c'est tout. Tu prends ta valise et tu montes, c'est tout. Lui, quand on lui a dit comment, ça veut dire... c'est-à-dire 1000 questions. Il a dit tu prends la valise, tu vois, là-bas à l'agence de voyage, tu achètes le billet, tu vois, c'est tout. Il y avait un des grands Breslevers de la génération d'avant qui s'appelait Rabbi Yaakov Hillel Barzeski, c'était un Cohen qui venait de Pologne. Son frère c'était Rabbi Matityahu Cohen Barzeski de Ouman, c'était un très grand Oved Hashem. Et son frère, il est venu ici, et quand il a été à Ouman avec, quand il y avait ce frère Yaakov Hillel Barzeski, il a été, quand Ouman s'était fermé, c'est-à-dire entre la Pologne et la Russie, il a un match passé des grandes sakanotes, il a eu beaucoup de miracles pour aller en Ouman, il est resté quelque temps à Ouman, après il est revenu en Pologne, et il avait envie de venir en Eretz Israël, il a envie. Bien sûr, ses parents, c'était un jeune, il avait 16 ans, c'était un jeune. Mais Eretz Israël, il voulait en Eretz Israël. Et une fois comme ça, il s'est sauvé, il a été au port, il allait partir, et ses parents, ils l'ont attrapé, ils l'ont ramené, ils l'ont dit, tu fais plus des choses comme ça, ils l'ont surveillé, tout ça. Alors lui, il a attendu quelques mois que ça se calme. Et un jour, il est venu, il a dit à sa mère, je vais tarder un peu ce soir, parce que je dois préparer un examen, tout ça. Donc, elle ne s'est pas trop inquiétée. Donc lui, il est parti. Il a couru sans passeport, sans manger, sans argent, sans rien. Il est parti direction le port. Il va au port, tac, tac, et le bateau qui va en Eretz Israël et tout. Et il monte avec les gens. Après, le chef du bateau, il passe, les billets et tout. Et il vient devant lui, il dit, j'ai pas de billets. Il dit, ça veut dire que tu n'as pas de billets. Alors il commence à pleurer, il dit, je t'en supplie, gardez-moi, je travaille tout le temps, je vous fais ce que vous voulez dans le bateau, mais gardez-moi. Et il a trouvé grâce à ce Dieu, il est resté dans le bateau. Resté dans le bateau, les gens là-bas, ils ont eu pitié de lui, lui donnaient à manger, etc. Maintenant, il arrive en Eretz. C'était les Anglais en Eretz. Tu n'avais pas à lui raconter des histoires. Donc il arrive toujours, il n'a pas de passeport, il n'a rien du tout. Il descend du bateau. Les Anglais, ils le voient. C'est quoi, ce truc et tout. Allez, mets-toi de côté. On va te remonter dans le bateau et tu vas retourner d'où tu viens. Et lui, c'était pas cher pour lui, il allait rester là, etc. Il a attendu qu'à un moment, ils ont juste tourné la tête, tac, il s'est sauvé.
Il a commencé à courir entre les gens dans les trucs et tout. Il s'est sauvé, ils l'ont cherché partout, etc. Rien, il s'est sauvé, il s'est caché comme ça 2 ou 3 mois jusqu'à qu'il y ait un rave qui lui a rangé les papiers et tout, qu'il a pu rester normalement, il a pu rester officiellement en Eretz. Et cet homme-là, tu vois, il allait à Méron, il était à Méron chez Rabbi Shimon, ils étaient un groupe de Breslever là-bas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Teilim, ils écoutaient Tfilot, Sipurim Asiot. Leur vie, ils faisaient ça jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Parce qu'ils sont arrivés à simplifier les choses. C'est-à-dire à simplifier la vie. Simplifier. Maintenant, quelqu'un, tu vois dans un projet comme se marier ou monter en Eretz Israël, etc. Parle avec quelqu'un de monter en Eretz Israël. Tu vois qu'il va te parler de la tête, mais il va pas te parler du cœur. Parce que pour lui, le cœur, c'est bien, mais si la tête, elle arrive à ce que ce qui vient du cœur, ça puisse se gérer avec la tête. Mais si la tête, elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas gérer le sentiment qu'il y a dans le cœur, il ne le fait pas, tu vois. Alors que c'est le contraire. C'est que quand avec ta tête, ça marche 100%, et que le cœur n'y est pas, il faut que tu t'inquiètes, parce que peut-être c'est pas ça du tout que tu dois faire. C'est le contraire. Quelqu'un que maintenant, il a la émouna, que ça c'est bien, qu'est-ce que tu vas aller chercher à réfléchir? C'est bien, alors fais-le, c'est tout. Oui, mais ça, fais-le, c'est tout. C'est bien, fais-le, c'est tout. Quelques années, combien on a d'années à vivre dans ce monde? Fais ce que tu veux à faire, fais-le. Pourquoi tu ne le fais pas? Et non, il va réfléchir, et en fin de compte, après, il ne fait rien du tout. Et il reste sur place. Et il s'éloigne. Et à chaque fois, il y a des nouvelles. Il ne sait pas que chaque jour, qu'il s'éloigne de l'appel qu'il a eu par rapport à quelque chose, la chose, elle devient plus difficile. Parce que lui, il se complique plus. Regarde un enfant. Tu as un petit enfant de 5 ans, ou de 8 ans, ou de 10 ans. Tu montes en Eretz. Tu l'amènes avec toi, oui. Il ne dit pas, moi j'ai pas envie, ou j'ai truc. Tu l'amènes avec toi, c'est tout. Tu le mets à l'école, les trucs, et il commence à fonctionner, c'est tout. Maintenant, attends qu'il grandisse un petit peu. Tu vas voir qu'il va commencer à te dire, attends, je ne sais pas, s'il a 19 ans, 20 ans, il dit, attends, peut-être je vais finir mon année scolaire, ou je vais finir ça, ou que j'ai encore 2 ans d'études, ou je veux faire mon truc ici. Ça y est, ça commence les complications. Quand il est petit, il n'y a pas de problème. Mais nous, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut rester petit, il ne faut pas grandir. C'est-à-dire, il faut rester simple, il faut rester un enfant. Il faut rester simple, c'est tout. Quand tu es simple, tu faut voir que tout marche. Et quand tu es compliqué, il n'y a rien qui marche. Parce que quand tu es simple, tu es connecté sur la vie. Tu vis, là où tu vas, tu vis. Tu n'as plus ces trucs que ça passe par le cerveau, par les analyses du cerveau. Maintenant, quand tu commences à être compliqué, ça y est, la vie, elle devient vraiment invivable. Et Rabbeinu te donne, la Torah de Rabbeinu, c'est la simplification de tous les éléments. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, j'ai été au bout de chaque chose. Rabbeinu, jamais il va te parler de quelque chose qui va te laisser comme ça au milieu. Rabbeinu, quand il dit quelque chose, ça va jusqu'au bout de la chose. C'est-à-dire, il va jusqu'au bout et il termine. Il a dit Gamarti ve'egmor. C'est-à-dire, je termine, c'est tout. Je vais te donner la dernière façon de voir la chose. Il n'y en aura plus d'autre après. C'est fini. Rabbeinu, il dit qu'il a été au plus loin de l'intelligence, de la sagesse, et qu'il a vu que la plus grande intelligence, la plus grande sagesse, c'est la simplicité. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est ce qu'il y a de plus grand au monde, la simplicité. Simplifie. Tu veux parler à quelqu'un 2 heures, et Dieu que vous êtes capable de simplifier en 5 minutes, dites-moi ce que vous voulez dire. Simplifie. Tu vois le tam, le chacham et le tam dans Sipurim Asiot. Le tam, il y a un envoyé du roi qui vient avec une lettre pour le tam, pour l'inviter. Alors il a envoyé un envoyé aussi, quelqu'un qui soit lui-même un homme simple, et qui vient lui parler pour lui dire, voilà, tu sais, le roi, il veut t'inviter et tout ça, alors il m'a envoyé, voilà, une lettre pour toi. Alors lui, il lui dit, non, dis-moi toi, qu'est-ce qu'il y a dans la lettre. Alors il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Il y a que le roi, il a envie de te voir, c'est tout.
Voilà, il lui a pas dit tout ce qui est écrit dans la lettre. Il lui a dit juste, il lui a simplifié ce qu'il y avait écrit dans la lettre. Le roi, il a envie de te voir, c'est tout. C'est tout. Tout après, on verra pour tout le reste. Mais déjà, sache que c'est ça le tahlit. C'est pas autre chose. Le tahlit, c'est de craindre et d'aimer Hachem, c'est tout. Tout le reste, c'est des détails après. Mais les gens, ils se perdent dans des circuits et ils s'éloignent de la Vat Hachem, de la Hirat Hachem. Ils arrivent à des choses qui sont à des millions de kilomètres de la Hirat Hachem, de la Vat Hachem. Et tout ça avec la Torah. Mais c'est quoi cette Torah qui t'amène là-bas? Trop compliqué. Trop compliqué. Il faut que la Torah elle soit simplifiée. C'est-à-dire que chaque chose, il faut que c'est un rapport avec la crainte d'Hachem, ou avec l'amour d'Hachem. Il faut ramener ça tout le temps. C'est ça le Ikar, c'est ça la trame de toute la Torah. Reshit Rochma, Hirat Hachem, toute la sagesse, c'est pour avoir la crainte d'Hachem, c'est pas pour comprendre des choses. C'est comprendre des choses pour craindre d'Hachem, c'est pas pour autre chose. En tout cas, Rabbeinu nous avertit, il dit, regardez, sachez que la réflexion, le fait de réfléchir, l'intellect, ça va être la perte de l'humanité. Que l'humanité, elle va se noyer complètement là-dedans. C'est-à-dire, il ne restera plus personne qui aura l'envie de vivre, la force de vivre. Parce que les circuits mentaux, ils vont être tellement compliqués que les gens, quand une information elle va rentrer, elle va être traitée d'une telle façon qu'il ne reste plus rien. Ils vont te dévitaliser la chose. Tu vois, tu dis à quelqu'un, je veux partir en vacances, je veux partir en vacances quelque part. Je vais aller dans la montagne, le truc. Ok. Il dit, mais comment on va faire là-bas pour l'eau? Et comment on va faire pour ça? Et ça, il te pose 10-15 questions. Tu lui dis, on part plus, c'est dommage, mais on ne va pas partir en vacances. On va rester à la maison, c'est tout. Parce que c'est fini. La chose, tu l'as tellement compliquée que tu l'as dévitalisée. Il n'y a plus de vie dedans. Alors que maintenant, avance, et Hachem, il va développer la chose sous tes pieds. Avance, c'est tout. Avance. Hachem, il va créer tous les besoins que tu as au moment où tu vas faire ce que tu as à faire, c'est tout. Maintenant, tu es sorti d'Égypte, tu vois qu'Hachem, il t'a donné à boire, il t'a donné à manger, il t'a donné la manne, il t'a fait que tes vêtements ils sont jamais abîmés, il t'a donné les nuées qui te protégeaient, qui aplatissaient le chemin, etc. Et la lumière qui t'éclairait la nuit. Tout, Hachem, il t'a donné tout. Pourquoi tu as des questions? Pourquoi tu te poses des questions? Vis, c'est tout. Ce que tu as à faire, fais-le, vis. Ne te pose pas de questions. Tu vas rentrer dans un circuit de questions qui va te paralyser, tu ne vas rien pouvoir faire après. Après, tous tes projets, ils vont tomber à l'eau. Pourquoi ils vont tomber à l'eau? Parce que tu les as fait traiter par une société de consulting, tu comprends? Tu as un consultant, tu lui donnes une société de consultants. Alors lui, il va consulter les trucs, il va dire ton truc, il ne vaut rien du tout. Celui qui a fait la société FedEx, c'est comme ça, c'était un étudiant qui était dans l'université d'économie en Amérique, je ne sais pas de quelle université, et il a présenté à la fin de ses études, il a présenté comme projet ça à FedEx, c'est une compagnie qui fait des trucs d'envoyer des colis dans le monde par avion, etc. Quand il a présenté ça, le prof qui corrigeait s'est moqué de lui, il a dit c'est nul ton truc, ton idée elle vaut rien du tout, elle est nulle, elle est zéro. Il lui a dit, vous allez voir, je vais faire ça et ça va marcher. Et je vais le faire. C'est lui qui a fait FedEx. Il l'a fait. Maintenant, l'autre, le professeur, il a pris ça avec ses instruments, lui, d'analyse. C'est-à-dire, c'est des instruments, c'est de destruction, c'est tout. C'est-à-dire, c'est comment détruire la vie chez l'autre. C'est-à-dire, c'est ça, à la fin, à quoi on arrive. C'est-à-dire après, tu as peur d'ouvrir la bouche, parce que tu as peur que si tu ouvres la bouche, ils vont te le détruire. Tu as peur de parler. Un petit enfant, il vient, il dit à son père, tu sais, j'allais à l'école et tout, j'ai vu un ours, il a sauté dans le camion et les trucs. Et c'est pas vrai, mais lui dans son monde, à lui, il y avait un ours, il y avait des trucs et tout. Maintenant, son père lui dit, mais espèce de fou, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas des ours ici, il n'y a pas d'ours, tu sais où c'est qu'il y a des ours? Ah bon, d'accord, ouais. Ok. Alors maintenant, la fois d'après, il se promène avec son père, il dit, papa, tu sais, j'étais là-bas,
il y a un monsieur, il voulait frapper quelqu'un, et il y a un aigle qui est venu, qui l'a empêché. Alors son père dit, mais tu peux arrêter d'être fou, non? Il n'y a pas d'aigle, il n'y a pas de truc. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant après? Il raconte plus rien. Il raconte plus parce qu'il dit, si je le raconte, à chaque fois que je le raconte, il me dit ça n'existe pas. Alors je le raconte plus, c'est tout. Tu vois, dans le conte de la princesse disparue, il vient et dit, est-ce que vous pouvez m'amener vers un endroit où il y a un château en or et un château en pierre précieuse, une montagne en or, un château en pierre précieuse. Ils disent, quoi? Ça n'existe pas, ça. Il dit, non, ça existe. Il dit, mais ça n'existe pas, arrête, t'es fou, tu perds ton temps, laisse tomber. On te dit, ça n'existe pas. Et ça, ils voient des géants. Tu prends ces géants-là, c'est des géants de la Torah, c'est des géants. Ils lui ont dit, ce que tu veux, ça n'existe pas. Ce que tu cherches, ça n'existe pas. Et en fin de compte, après, il lui dit, bon, puisque tu insistes et tout, je vais t'envoyer chez mon frère, que lui il a tous les oiseaux, il s'occupe de tous les oiseaux qu'il y a dans le monde. Peut-être il y a un oiseau qui a vu ça, je ne sais pas. Je vois, tu insistes tellement que je vais t'envoyer chez lui. Alors il va, et il demande, il dit, est-ce que tu as vu un oiseau? Tous les oiseaux, ils disent, non, on n'a jamais vu ça. Il lui dit, arrête, tu es fou. Mais arrête, tu fantasmes, laisse tomber, ça n'existe pas, cette montagne au nord. Ça n'existe pas, et cette château en pierre précieuse. On te dit que ça n'existe pas. Enfin, il insiste, il arrive après chez celui qui est sur les vents, c'est-à-dire le géant qui dirige les vents. Alors, tous les vents du monde, ils viennent, ils disent, est-ce que vous avez déjà vu ça? Il dit, non, on n'a jamais vu. Il dit, alors arrête, c'est tout. Alors là, il se met à pleurer. Comme il a dit Rabbi Nathan hier, c'est-à-dire comme il a dit Rabbi Nathan hier, c'est dans la tfila. C'est pas quelqu'un, il m'a demandé, mais tellement Hachem, il veut quoi qu'on sorte de nous toute notre énergie. C'est pas ça, c'est qu'Hachem, il veut te donner une vérité, que cette vérité-là, il faut que tu pleures pour la sortir pour sortir de ta logique. Tu es obligé de pleurer, tu n'as pas le choix. Parce que quand tu vas pleurer, ça va laver tes yeux, ça va te faire sortir de ta vision logique des choses. Maintenant, quand il arrive chez le dernier géant, il voit que mamash, comme on dit, kalukolakitzim, c'est-à-dire que toutes les fins, tout s'est terminé. Il pleure, il dit non, je suis sûr que ça existe. Et il pleure. À un moment, il y a un petit vent qui arrive. Alors le roi et le dirigeant, il dit, mais pourquoi tu es venu maintenant? J'ai demandé à tous les vents de venir. Il dit non, j'étais occupé, je devais emmener la princesse disparue sur la montagne au nord, dans le château en pierre précieuse. Voilà, l'autre il a entendu ça. Il dit, tu vois, je vous avais dit que ça existait. Regarde, depuis le début de l'histoire, ça lui a pris une vie entière pour arriver à ça. Toute la vie, ça lui a pris. Ça lui a pris une vie entière, des dizaines d'années. Il était dans les déserts, dans les trucs et tout. Et tout le monde entier disait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les gens, ils te disent, ça n'existe pas. Tu as envie de faire quelque chose, tu dis, ça n'existe pas. Quelqu'un, il a 18 ans, 19 ans, il va se marier. Il dit, mais comment tu vas faire pour te marier? Voilà, maintenant tu te maries. Le mois prochain, le loyer, comment tu le payes? Avec quoi? Voilà. Ok, allez, tu te maries. Ton loyer, il faut le payer. Combien ça coûte un loyer? Tant. Comment tu le payes? Avec quoi? Avec quoi tu payes ton loyer? Dis-moi comment tu vas le payer. Après, voilà, il y a un truc, il te démonte tout. Il vient, il te casse tout. Après, il ne reste plus rien du bonhomme. Il ne reste plus rien. Parce que maintenant, il devait se marier. Tu lui as enlevé ça. Tu lui as dit, ok. Tu lui as fait peur. Tu l'as tellement angoissé qu'il ne va pas le faire. Tu comprends? Et après, tu vas payer, toi, les conséquences d'un individu détruit. De détruire un individu, mais c'est pire que tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a pas pire que ça, que de détruire les rêves de quelqu'un. Il vaut mieux que quelqu'un il se marie, effectivement il n'aura pas de quoi payer son loyer, il va dormir chez des amis ou chez sa grand-mère ou n'importe quoi, mais au moins il a fait ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Au moins, il vit quelque chose. Maintenant tu prétends que pour vivre, qu'on ne peut pas vivre, que Hachem il a dit de se marier, mais maintenant on ne peut pas, parce qu'il faut payer le loyer, mais Hachem il le sait très bien ça, quand il a dit de se marier, il va donner pour le loyer. Mais comment tu crois que ça va te tomber du ciel? Ça va te venir où? Ouais, ça viendra de là où ça viendra, c'est tout. Voilà, on va travailler, on va faire ce qu'il y a à faire. Pourquoi on n'est pas on va faire ce qu'on peut, pourquoi pas? On va essayer, truc. Alors,
Si tu as une grand-mère ou un grand-père qui est là, il va dire, mais oui, laisse-le, on va l'aider, tu vas voir, truc et tout. Alors il te rattrape un peu la sauce. Mais sinon, les gens ils sont détruits. Ils sont détruits. Et là encore, on est deux. Quand il y a deux personnes qui veulent se marier, c'est déjà une force, il y a deux. Mais des trucs que tu as tout seul dans ta vie, mais tu luttes avec une folie du monde, avec une folie. Les gens, ils sont fous. Les gens, ils sont fous. Moi, depuis l'âge de 5 ans, de 6 ans, j'entendais ça. Mais tu es fou, ça n'existe pas, ces trucs, c'est quoi tu parles de quoi? C'est pas possible, c'est ce que toi tu vis qui n'existe pas. C'est pas possible que ça n'existe pas, la vie. Tu me dis que ça n'existe pas, c'est pas possible que ça n'existe pas. Mais c'est sûr que ça existe. Quoi, comment, je ne sais pas, mais ça viendra. Mais c'est une vie entière, tu dois chercher. Ne crois pas que ça vient comme ça. Ça ne vient pas du premier coup. C'est la recherche d'une vie entière, avec toutes les épreuves qu'il va y avoir à chaque fois, de la logique qui va venir casser l'individu. Rabbeinu, il a amené une Torah qui a simplifié toutes les choses. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, sa Torah, elle évite le piège de la Chokhmah. Tu comprends? C'est-à-dire c'est une Chokhmah tellement élevée que c'est une sagesse qui est sous forme de narration, de conte. Donc cette sagesse sous forme de narration, elle ne peut pas prendre forme dans une logique. Elle ne prend pas forme dans une logique. Quand tu vas lire les Sipurim Asiot, tu vas trouver dedans beaucoup de choses très, très inspirantes, très extraordinaires, mais tu ne pourras jamais construire la logique du conte, parce que la logique du conte, elle va te dépasser complètement. C'est un niveau que tu ne pourras pas reconstruire avec la logique. Tu ne pourras que voir des idées comme ça, un peu par là, et ils vont t'inspirer pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir t'engager. Mais ce n'est pas des choses qui vont te fournir de la matière de logique. Il n'y a aucune matière de logique là-dedans. Alors la Torah de Mashiach, les Maaseh, c'est ça. C'est-à-dire c'est une Torah qui va simplifier les choses. C'est-à-dire que ça va simplifier tous les concepts du monde. Ça va tellement les simplifier que les gens ils vont voir la vérité, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les gens ils voient pas la vérité? Rabbeinu dit, pourquoi les gens ils voient pas la vérité? Parce qu'ils n'ont pas dit Shuvada, c'est-à-dire leur esprit, il n'est pas décanté, il n'est pas détendu. Alors ils ne se rendent pas compte, ça bouge, il y a beaucoup d'éléments qui bougent. Alors ils vont vers ça. Ils n'arrivent pas à se rendre compte de la vérité. Une fois que l'esprit va se décanter, va se reposer, les gens ils vont voir clair. Et Mashiach il va faire que ça. Et qui va apprendre aux gens, il va montrer aux gens une vérité simple, c'est tout. Et les gens, tout ce qu'ils ont imaginé, ça va disparaître. Tout ce qu'ils ont vu dans leur circuit, dans leur tête, tout ce qu'ils ont essayé de voir tout ça, ça va disparaître, ça va être simple. Ça va être simple, c'est tout. Alors ces enseignements que Rabbeinu nous donne, c'est pour simplifier notre vie, c'est tout. Simplifier notre vision des choses. Simplifier notre cerveau, simplifier notre cœur, vivre dans la simplicité. Dans la simplicité. Et aujourd'hui, la simplicité, c'est vu comme de la bêtise. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est simple, tu as l'impression de voir avec quelqu'un qui est idiot. Mais c'est pas vrai. Celui qui est simple, c'est celui qui est le plus intelligent, la plus grande intelligence du monde. C'est la simplicité. Et tu vois dans le Chacham et le Tam, dans le conte du Chacham et de Tam, le Tam avec la simplicité, il va devenir gouverneur sur tous les gouverneurs. C'est-à-dire il va diriger tout le pays. Et quand il y a quelqu'un qui venait en face de lui, il y avait un jugement, il disait toi tu as tort, toi tu as raison, c'est tout. Il voyait tout de suite, oui ça non, c'est tout. C'est pas compliqué pour lui, parce que c'était un homme intègre. Donc tu ne pouvais pas lui compliquer les affaires. Tu ne pouvais pas lui compliquer. Tu ne pouvais pas l'embrouiller. Tu lui disais des choses, toi tu crois que tu vas l'embrouiller, mais lui tu ne peux pas l'embrouiller parce qu'il ne rentre pas dans le circuit. Il ne commence même pas avec toi. Il va chercher le côté vivant de la chose. Et dans le côté vivant, il va voir la vérité tout de suite. Il va dire c'est ça, c'est tout. Toi tu as raison, toi tu as tort, c'est tout. Il est jugé tout de suite, il n'avait pas besoin. On dit Mashiach, il va sentir, il va juger. Il va sentir les gens, il va les juger. Il ne va pas leur poser de questions. Qui va les sentir, il va dire toi tu as raison, toi tu as tort, c'est tout. Il ne va pas dire mais pourquoi veut des trucs, tu lui as pris, tu lui as pas pris, tu lui as fait, il ne va pas rentrer là-dedans, il va juste sentir. C'est ça la simplification. C'est pour ça que j'insiste ici, et on va Bezrat Hashem avancer encore dans cette façon-là d'expliquer que Rabbi Nathan il amène.
Mais j'insiste parce que c'est des choses qui sont d'abord primordiales, c'est-à-dire si on veut avancer aujourd'hui, et c'est de comprendre la différence qu'il y a entre la Torah du Rebbe et que le Rebbe l'a amené dans le monde par rapport à tout ce qui peut exister. Tout est bien, mais tout est bien pour après Shabbat. C'est-à-dire une fois qu'on est rentré dans Shabbat, après tout est bien, il n'y a pas de problème. Une fois que tu es rentré dans la simplification des choses, après toutes les Torahs, elles sont extraordinaires. Tout ce qui a été écrit comme Torah, tous les Sadikim, tout est bien. Mais tu as besoin d'abord de mettre les premiers éléments en place. Une fois que tu les as mis en place, après tu peux rajouter dessus autant de choses que tu veux. Ça ne fera qu'enrichir à chaque fois ta vitalité. Ça te donnera plus de vitalité. Mais pas des choses où on va t'expliquer les choses qui vont te faire perdre de vue la raison pourquoi tu as commencé à rentrer dedans, tu vois. Les gens, ils commencent à étudier et tout, après un jour ils se réveillent, ils ne savent même plus pourquoi ils ont commencé à étudier. Ils ne se rappellent plus quel est ce qui les a motivés à l'étude. Rabbeinu, d'abord, il te donne la vitalité, il te met les éléments en place pour que tu puisses te brancher sur de la vitalité. Une fois que tu t'es branché sur cette vitalité, alors tu peux rentrer dedans tout ce que tu veux comme développement. Il n'y a plus de danger, c'est fini. Tandis que si tu commences avec le développement, que des systèmes que de développement, alors tu peux arriver à des dangers terribles. C'est-à-dire le danger principal, c'est que tu t'éloignes de la vie, c'est tout. C'est le danger principal.